Et face aux conséquences du réchauffement climatique, le gouvernement veut accélérer le développement des énergies renouvelables. Alors qu'Emmanuel Macron inaugurait jeudi le premier parc éolien en mer à Saint-Nazaire, au même moment, le premier site de production d'hydrogène renouvelable offshore a également été présenté. C'est une première mondiale. Cet hydrogène vert pourrait peut-être permettre de produire un carburant propre sans émission de CO2. Margot Faudéré. À quai, une barge jaune en forme d'hexagone de 20 mètres de long sur 14 de large à 6 mètres au-dessus du sol et au sommet, un électrolyseur pour transformer l'eau de mer en hydrogène grâce à l'électricité éolienne, explique le directeur général délégué de Life, Antoine Hamon. C'est le gros conteneur jaune qui est en plein milieu et vous avez un conteneur qui va traiter l'électricité. Donc l'électricité qui vient de l'éolienne, il faut la traiter pour alimenter l'électrolyseur. Et de l'autre côté, vous avez le traitement de l'eau. Donc on va aspirer l'eau, la déminéraliser pour la mettre dans notre électrolyseur. De l'eau et du vent, selon lui, cela permettra par exemple de produire du carburant propre pour les voitures. Dans la molécule d'eau, on a de l'oxygène et de l'hydrogène. Et donc en mettant simplement de l'électricité dans de l'eau, l'hydrogène porte l'énergie qui va ensuite faire avancer votre véhicule et recracher que de l'eau derrière votre véhicule. Pour l'instant, la barge de 300 tonnes reste dans le port pour les derniers tests, mais dès le printemps, direction l'océan où elle sera connectée à une éolienne flottante. L'objectif, équiper des grands parcs éoliens offshore comme celui inauguré le même jour à Saint-Nazaire. C'est un pilote qui va nous permettre de déployer ça massivement pour pouvoir décarboner l'industrie, la mobilité et la chimie. En attendant, cette barge peut produire 400 kg d'hydrogène chaque jour, de quoi alimenter 100 voitures à hydrogène. Le reportage de Margot Faudéré à Saint-Nazaire pour Europe.